La plupart des gens pensent que la biologie computationnelle n'est rien d'autre que de l'analyse de données. Mais en réalité, nous faisons beaucoup plus que cela. Nous inventons une nouvelle biologie. Comprendre les interactions physiques et fonctionnelles entre protéines dans les systèmes vivants est très important en biologie. Les protéines sont des objets dynamiques complexes qui peuvent ressembler à ça ou à ça. Appelons celle-ci Alice. Au LCQB, nous voulons comprendre comment Alice se comporte avec les autres protéines de la cellule vivante. Nous voulons comprendre quel genre d'interaction Alice a avec d'autres protéines de son réseau. Alice présente des affinités de liaison différentes avec ses partenaires potentiels. Ces cercles d'affinités existent pour chaque protéine de la communauté. C'est de cette façon que la société des protéines prend forme. Pour reconstruire le réseau complet, nous avons besoin de puissance de calcul pour modéliser le comportement des molécules à large échelle. En regardant en détail la surface d'Alice, nous pouvons comprendre ses interactions physiques et identifier ses partenaires. Les sites d'interaction des protéines sont ces patchs colorés sur leur surface. Quand Alice rencontre Bob, une autre protéine de sa communauté, Bob préférera un de ces sites et il se peut qu'ils modifient tous les deux leur structure pour faciliter la reconnaissance. Du fait de cette plasticité, une société de protéines n'est pas basée sur des relations exclusives. Et Alice peut avoir plusieurs partenaires en même temps. Mais comment les choisit-elle ? En analysant comment Alice se comporte avec toutes les protéines de sa communauté, nous pouvons identifier celle avec laquelle elle a les affinités les plus fortes. C'est ainsi que nous pouvons différencier les faux partenaires d'Alice, avec qui elle a des basses affinités, et ses vrais partenaires. Identifier les sites d'interaction des protéines nous aide à créer des modèles de complexes. Ces sites peuvent être prédits à partir des séquences d'acides aminés et de leur conservation évolutive. Voyons comment ? Tout d'abord, nous identifions tous les organismes où nous pouvons trouver Alice. Des êtres humains jusqu'aux organismes unicellulaires, comme la levure, nous construisons l'arbre évolutif de la protéine. Nous recueillons les séquences de résidus d'Alice de tous les organismes, pour les aligner ensemble et chercher des résidus conservés chez Alice. Lorsqu'une position est conservée à travers l'arbre évolutif, presque toutes les espèces préservent le même acide aminé. Incroyable mais vrai, les résidus conservés sont proches les uns des autres à la surface de la protéine. Et combinés avec leur forme et leurs propriétés chimiques, la conservation nous aide à trouver des sites de liaison. Prenons maintenant deux alignements de séquences, un pour Alice, avec une position fixée, et l'autre pour Bob, que nous voulons scanner entièrement. Pour chaque motif observé chez Alice, nous cherchons le même motif chez Bob. Et quand nous le trouvons, nous pouvons aussi voir le motif dans l'arbre. Autrement dit, les résidus d'Alice et de Bob coévoluent. Ces mutations corrélées pour les deux individus chez Alice et Bob indiquent un contact physique entre eux. Imaginons maintenant que Bob vit dans un enfant atteint d'une maladie. Celle-ci peut être causée par un changement dans la séquence de Bob, par exemple de H à K. Et traversant son arbre évolutif, nous pouvons voir comment les séquences de Bob ont changé à travers l'évolution et nous pouvons mesurer la différence entre Bob H et Bob K présent dans une autre espèce qui porte la mutation. La distance minimale dans l'arbre évolutif entre H et K est un indicateur important de l'effet délétère de la mutation de Bob de H à K. De cette façon, nous pouvons prédire si la mutation aura un impact ou non sur la santé de l'enfant. Une conséquence possible de la mutation de Bob est qu'il ne peut plus interagir avec Alice parce que leur contact est perdu. À cause de la mutation, le réseau d'interaction change et peut être complètement réorganisé. Au LCQB, nous voulons étudier comment ce réseau change à large échelle et développer des méthodes computationnelles sensibles aux mutations simples et multiples. Nous voulons donner nos résultats aux médecins, aux biologistes et aux entreprises pharmaceutiques.